merci pour ta bonté. Nous te disons merci, Saint-Esprit. Prends tout le contrôle, Saint-Esprit. Nous déposons toutes les couronnes qui sont dans notre cœur. Nous te soumettons le trône de notre cœur, Esprit de Dieu. Prends tout le contrôle et règne en souverain, règne en maître, règne en roi. Assois-toi sur le trône de notre cœur et dirige-nous pour la gloire de Christ, au nom de Jésus. Et l'Église dit Amen. Alors, bien aimés, ce matin, je voudrais que vous soyez assez attentifs parce que le message que nous allons enseigner avec la direction du Saint-Esprit fait partie de la catégorie de messages à partir duquel Dieu bâtit notre vie. Dieu nous rend invincibles. La catégorie de messages à partir duquel Dieu nous délivre de tout échec, de toute médiocrité, où Dieu nous fait sauter les étapes de blocage, les murs que l'ennemi a dressés devant nous, Dieu nous les fait sauter et nous conduit à l'étape supérieure. By fire, by force. Amen. Alors, le dimanche dernier, nous avons vu la paix du Christ. Et dans la paix du Christ, nous avons vu combien de fois la présence de Dieu est le maître. Quand le Seigneur est là, sa présence est maître. Sa présence domine toute chose. Avant même qu'il arrive, il prend le soin de précéder sa présence de l'ouragan, du tremblement de terre et du feu. Ça fait que quand Dieu arrive, il n'a pas d'opposant. Et on a vu que quand la présence de Dieu est dans ta vie, il n'y a aucune opposition qui doit faire tomber ta vie. Normalement, si vraiment le Saint-Esprit est dans ta vie, les problèmes que tout le monde rencontre, tu ne devais pas les rencontrer parce que la présence de Dieu élimine toute opposition, tout ce qui est ténèbres. Alors, vous pouvez vous référer à nos messages passés sur la paix de Christ, la partie 1, et la paix de Christ, la partie 2. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'autel de la croix du Christ. L'autel de la croix du Christ, partie 1. Nous allons aller donc dans le livre des rois. 1 roi, le chapitre 18. 1 roi, le chapitre 18, à partir du verset 24. Puis, vous invoquerez votre Dieu, et moi j'invoquerai l'Éternel. Attends, commence à partir du verset 20, ça sera plus intéressant. Akab envoya des messagers à tous les Israélites, et il rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Alors Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria: combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Élie poursuivit: je suis le seul prophète de l'Éternel qui reste. Il y a 450 prophètes de Baal. Qu'on nous amène 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un d'eux, qu'ils le découpent et qu'ils en disposent les morceaux sur le bois, mais sans y allumer de feu. Je ferai de même avec l'autre taureau. Je le placerai sur le bois et je n'y mettrai pas le feu. Puis vous invoquerez votre Dieu et moi j'invoquerai l'Éternel. Le Dieu qui répondra en faisant descendre le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Attendez, le Dieu qui répondra en faisant descendre le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Retenez ça, hein? Ça aura tout son sens dans le message. Continuez. Tout le peuple répondit: d'accord, c'est bien. Élie se tourna vers les prophètes de Baal, il leur dit: oui. Choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Puis invoquez votre Dieu, mais ne mettez pas du feu au bois. On leur donna le taureau et ils le prirent et le préparaient. Puis ils invoquaient Baal du matin jusqu'à midi en répétant: oh Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient autour de l'autel qu'ils avaient dressé. Vers midi, Élie se moqua d'eux et leur dit: criez plus fort. Puisqu'il est Dieu, il doit être plongé dans ses réflexions. Ou il a dû s'absenter. Ou bien il est en voyage. Ou peut-être dort-il. Et faut-il le réveiller? Les prophètes criaient à tue-tête et se firent selon leur coutume des incisions dans la peau à coups d'épée et de lance jusqu'à ce que le sang ruisselle de leur corps. L'heure de midi était passée et ils demeuraient encore dans un état d'exaltation jusqu'au moment de l'offrande du soir. Mais il n'y a eu ni voix, ni réponse, ni aucune réaction. Alors Élie ordonna à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple avança vers lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. À cet effet, il prit 12 pierres
une pour chacune des tribus des descendants de Jacob, à qui l'Éternel avait déclaré, tu t'appelleras Israël. Il rebâtit avec ses pierres un autel dédié à l'Éternel. Autour, il creusa une rigole capable de contenir une trentaine de lits. Puis il disposa des bûches de bois sur l'autel, dépeça le taureau, plaça les morceaux de viande sur le bois. Est-ce que chaque fois vous faites attention de la mention hôtel, hôtel, hôtel? Est-ce que vous avez remarqué ça? Il a fait ceci, il a bâti un hôtel, il a fait comme ci, il a fait l'hôtel, sur l'hôtel, il a disposé ceci, sur l'hôtel. Donc, retenez aussi hôtel. Allons-y. Et ordonna, remplissez 4 cruches d'eau et répandez-la sur l'holocauste et sur le bois. On fit ainsi. Faites-le encore une fois, ordonna-t-il. Il le fit. Une troisième fois, il le fit une troisième fois. L'eau se répandit autour de l'autel et remplit la rivière. À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela sous ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui est le vrai Dieu, et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. Le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste. Donc, vous retenez, le feu tomba d'où? Du ciel. Et consuma quoi? L'holocauste. L'holocauste. Donc, retenez cette partie-là, ça aura tout son sens dans le message. Le feu tomba du ciel, consuma tout l'holocauste. Continue. Le foie, les pierres, la terre, et il réduisit en vapeur l'eau de la rigole. Waouh! Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre et s'écriant. Le feu qui est descendu là a réduit l'eau en vapeur. C'est pas l'eau qu'on prend pour éteindre notre feu là. Mais ce genre de feu là, brûle l'eau. Or, ici là, c'est le carburant qui brûle. Mais là, ce feu là brûle l'eau. Donc, c'est pas le feu que toi tu fais là, c'est un autre feu. Donc, dis avec moi, le feu est l'autel de la croix. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre et s'écriant. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et lui leur ordonna. Saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux ne pécha. Très bien. Il se saisit d'eux, et lui les fit descendre dans le ravin du Kishon, où les y égorger. C'est bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Les amis, s'il vous plaît, j'aurais besoin de toute votre attention. Avant de commencer, j'aurai un nota donné à faire. On va noter bien quelque chose qui nous aidera à mieux comprendre notre message. On a l'habitude de faire croire que l'Ancien Testament est aboli, d'accord, et qu'il n'y a que le Nouveau Testament. Si vous avez remarqué, l'Ancien Testament n'a jamais été aboli. Le Seigneur Jésus dit qu'il est venu pour parfaire, c'est-à-dire pour améliorer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous prenons les Écritures, dans Colossiens, le chapitre 2, le verset 17, la Bible dit que tout ce que l'Ancien Testament fait, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ, lesquelles choses sont l'ombre de celles qui étaient à venir. Mais le corps est en Christ, qui sont une ombre des choses, etc. Vous allez lire à partir de Colossiens 2, 17. Ça veut dire quoi? Quand on dit que quelque chose est l'ombre des choses à venir, ça veut dire que l'ombre est l'aspect physique et naturel des choses. Maintenant, à venir, là, c'est l'aspect spirituel. Donc, ce que tu as vu dans le physique, là, en fait, dans le spirituel, c'est la même chose que ça produit, mais cette fois-ci que tes yeux ne verront pas. Donc, tu apprécieras par la foi. Donc, l'Ancien Testament apprécie avec les yeux l'ombre, ce qui est naturel, ce qui est physique, mais le Nouveau Testament apprécie avec les yeux de l'Esprit, c'est-à-dire la foi, ce qui est spirituel, sachant bien que on a déjà vu la manifestation de ce qui est spirituel, là, on a déjà vu la manifestation dans le physique, dans l'Ancien Testament. Amen. Bien. Je vais faire une démonstration, parce que vous pouvez bien. Regardez, tout le monde regardez, hein. Ce matin va être un grand matin. On va bien rentrer dans notre mois de septembre. Alors, regardez bien. Regardez. Le pasteur Oufou est là. On est dans l'Ancien Testament. D'accord? Et dans l'Ancien Testament, on dit, pour frapper les démons, il faut offrir tel sacrifice. Ça fait que, si on offre le sacrifice, la porte par laquelle le démon passe pour atteindre sa vie, cette porte est fermée.
Donc, Abib est l'agneau, d'accord? Pour qu'on offre le sacrifice afin que Abib soit agréable aux yeux de l'Éternel. Pour que Dieu vienne encore dans la vie de pasteur Oufoué, il faut que le pasteur Oufoué bâtisse un autel. Donc déjà, on nous montre comment Dieu descend. Dieu descend pas n'importe où, il descend à un endroit précis qui lui est réservé. Ça s'appelle l'autel. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc même si dans ta maison il doit descendre, il faut qu'il y ait un autel. Alors, le pasteur Oufoué va bâtir un autel. Donc on suppose que la petite chair qui est là, c'est l'autel que le pasteur Oufoué a bâti. Vous comprenez? Quand Abraham devait sacrifier Isaac, il a bâti aussi un autel pour que Dieu vienne agréer l'Holocauste. Donc, le pasteur Oufoué a bâti l'autel. Et donc, on va prendre Abib. Oh, bon, Abib est trop grand, on peut pas le tuer. C'est pas grave. J'ai besoin d'un jeune homme. Quelqu'un qui est un peu maigrichon, qu'on peut soulever facilement. Alors, tout le monde voit, non? C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas cet autel-là, Dieu ne descend pas. Est-ce que vous comprenez? Il faut bien qu'on bâtisse cet autel-là. Donc, lui, le fait même qu'il bâtisse l'autel de son cœur, de son âme, de sa volonté, montre qu'il a envie que Dieu vienne. Donc l'autel devient le point de rencontre entre un être humain et une divinité. Est-ce que vous comprenez? Donc l'autel est le point de rencontre entre un être humain et une divinité. Donc les divinités ne descendent pas n'importe où, n'importe comment. Il y a toujours quelque chose qui leur est réservé. Donc on va bâtir son autel et puis on pose l'holocauste sur l'autel et le feu descend du ciel pour venir consumer. Donc, Dieu voit l'autel et l'holocauste, il vient. Mais le sacrifice là, c'est le modèle de sacrifice que lui, il a demandé. Donc, on ne sacrifie pas n'importe quel animal sur l'autel. Merci. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, nous retenons que l'autel, c'est le point de rencontre entre un être humain et une divinité. Et dans le cadre du passage qu'on a lu, l'autel devient la rencontre entre Dieu et Élie et la rencontre entre les prophètes de Baal et leur Dieu. Mais on s'est rendu compte que les prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu, ça n'a pas marché. Mais Élie, lui, à son tour, il a bâti son autel, il a invoqué son Dieu et Dieu est descendu par le feu. Donc vous voyez, Dieu ne descend pas n'importe comment, il vient toujours par le feu. Dis avec moi le feu. Dieu vient toujours par il vient toujours par Dieu vient toujours par Tout à l'heure, tu vas comprendre pourquoi Dieu vient par le feu. Je prends un autre exemple biblique d'autel, d'accord? Je me souviens quand Dieu devait appeler Gédéon. Gédéon a été établi juge d'Israël pour délivrer Israël des mains des Madianites, d'accord? Et il ne croyait pas qu'il était quelqu'un qui était capable, lui, tel qu'il est, de délivrer Israël de la main de toute une nation. D'accord? Alors, il y a eu deux choses à l'époque de Gédéon. Deux choses. Quand Dieu appelle Gédéon, il donne un ordre formel. Il dit à Gédéon, je t'amène pour délivrer Israël des mains des Madianites, parce qu'à cause des péchés d'Israël qui adorent Baal, d'accord, je les ai livrés aux Madianites. Maintenant que j'entends des cris de repentance, je veux moi-même dans ma miséricorde délivrer mon peuple. Mais donc toi, tu vas être le leader à partir duquel le peuple va marcher à la suite pour que je puisse faire grâce à mon peuple et les libérer des mains des Madianites. Mais avant de commencer ton ministère, Gédéon, tu détruis l'autel de Baal. Donc vous voyez que quand on bâtit un autel de Baal, on permet à la divinité de Baal de régner sur la nation. Voilà le problème de l'autel. C'est-à-dire, si toi, dans ta maison, tu as un caillou là-bas, par exemple, c'est Tanoé, ou bien c'est Mboti, ou bien c'est quelque chose, ce caillou-là représente l'autel à partir duquel l'esprit la règne dans ta maison. Par exemple, quand tu vas chez le marabout, le petit chat et autres, chez les vaudous et autres, te donne un canari, tant que le canari est sous ton lit, il faut invoquer le Saint-Esprit, n'importe comment, il ne viendra pas, parce que tu as établi sur le trône de ta maison un autel qui fait que quand l'esprit malin voit cet autel-là, il devient automatiquement le chef de la maison. Donc, tant que tu ne détruis pas ce canari-là, Dieu ne viendra pas dans ta maison, même si tu jeûnes, tu pries. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous envoyez un feu étranger sur l'autel,
ce n'est plus Dieu qui intervient, c'est un autre Dieu qui vient intervenir. On sait que soit c'est Dieu ou c'est le diable. Alléluia. Alors Dieu donne une ordonnance à Gédéon. Tu vas d'abord détruire l'autel de Baal pour que moi, Dieu, je trouve la porte pour dominer sur Israël. Donc, tant que l'autel de Baal est là, tout le monde s'est prosterné devant cet autel pour faire allégeance à cette divinité. Donc, tu vas détruire l'autel de Baal et tu vas abattre le pieu sacré. Pour que l'esprit de Baal là ne trouve aucune porte. Maintenant, tu vas rétablir l'autel de l'Éternel. Pour que moi, maintenant, je trouve la porte pour venir m'installer. Ça veut dire que aussi longtemps que Gédéon n'aurait pas détruit l'autel de Baal et rétabli l'autel de l'Éternel, même s'il invoque Dieu, Dieu ne viendra pas. Et là, nous sommes dans l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, Dieu est en train de nous apprendre dans le naturel ce qui va se passer dans le surnaturel. Dans le physique, ce qui va se passer dans le spirituel. Donc, quand on va arriver sur l'aspect spirituel, la même manifestation que vous avez vue dans le naturel, selon l'homme des choses à venir, c'est exactement ce qui se produit. Même si tes yeux ne voient pas, mais tu sais que dans l'Ancien Testament, c'est comme ça. Donc, déjà dans le spirituel, par la foi, tu connais le résultat. Donc, nous connaissons le résultat du Nouveau Testament par la foi à cause de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Maintenant, quelqu'un va me dire, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui est l'autel? On y arrive, hein. On s'en va étape par étape, méthodiquement. D'accord? Tu as trouvé le passage de Gédéon? Reprends. Écoutez très bien. Écoutez. Juge 6. Du 6. Verset 24. Verset 24, il dit quoi? Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, Oui. dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Donc vous voyez, chaque fois qu'on veut inviter Dieu, il faut toujours bâtir un autel. Ne me demande pas pourquoi Dieu est comme ça. Par exemple, pour faire grâce, si je viens dans ta maison, tu vas me dire par exemple, avant de rentrer dans mon salon, faut enlever tes chaussures. Bon, je ne vais pas te demander pourquoi. Ce sont des principes. Donc si je veux être ami avec toi, je suis obligé d'enlever mes chaussures. Maintenant, si je ne veux plus être ami, je dis bon, ton salon là, comme il faut enlever les chaussures avant d'entrer là-bas, je ne vais pas là-bas parce que moi, je ne vais pas enlever mes chaussures. Donc, si tu veux être ami avec Dieu, tu es obligé de passer par l'autel. Si tu ne veux pas être ami avec lui, tu ne passes pas par l'autel. Donc, soit tu es pour lui avec l'autel, ou tu n'es pas pour lui sans autel. Voilà, il n'y a pas d'explication. C'est comme ça il est. Donc, si on veut de lui, on va faire comme il veut. Voilà. Attends, tu aimes une femme. La femme dit, moi je veux les hommes grands de taille. Toi, tu es court et puis tu insistes. Il faut abandonner le projet. Hey, les hommes courts, je n'ai rien avec vous. Hein. C'était juste un exemple. Ou bien tu as une femme, la femme aime les gens courts, et puis toi tu es grand de taille. Voilà, on fait comme ça au moins, tout le monde est. Voilà. Hein? Elle aime les gens courts, toi tu es grand de taille, et puis tu insistes, donc faut laisser. Elle dit elle veut les gens courts, abandonne le projet. On est quitte, non? Tout le monde est la même chose. Je n'ai pas fait de discrimination, acclamons le Seigneur. Puissance! Amen bien. Allons-y. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, il dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et prends un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel des Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pied sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et il s'informa et fit des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville disent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Ah, est-ce que c'est à vous de prendre parti pour Baal? On a détruit la présence de Baal. Si Baal est Dieu là, quand on touche à sa présence là, il doit se manifester.
Donc si on a touché à son autel, qu'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas, en réalité, il n'y a pas de présence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, continue. Qu'est-ce que le papa de Gédéon dit? Est-ce à vous de venir à son secours? Est-ce à vous de venir au secours de Baal? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que vienne le matin. Si Baal est un dieu, il plaide lui-même sa cause. Il plaide lui-même sa cause. Amen. Donc, vous comprenez pourquoi Élie a bâti son autel. D'accord? Les prophètes de Baal ont bâti leur autel. Quand ils ont crié du matin jusqu'à midi, il n'y a pas eu de Baal. Donc, en fait, il n'y a pas de vrai Dieu en dehors de l'Éternel. Il n'y a pas de Dieu, en fait. Amen. Donc, tout ce que les gens font là, c'est de la plaisanterie. Il n'y a que des démons qui se manifestent pour faire croire qu'ils sont Dieu. Il n'y a pas de vrai Dieu. Mais quand Élie va bâtir l'autel, il va invoquer l'Éternel. L'Éternel va défendre sa cause. L'Éternel va défendre son nom. Or, si l'Éternel est ton Dieu, il défendra ta cause. Est-ce que j'ai entendu la main de quelqu'un? Si l'Éternel est ton Dieu, il défendra ta cause. Tu n'as même pas besoin, non. Si l'Éternel est ton Dieu, il défendra ta cause. L'Éternel va défendre la cause d'Élie. Il va démontrer que lui, Dieu, là, quand on le touche, il réagit. Alors, là, on est dans l'Ancien Testament, on est dans l'homme des choses à venir. Maintenant, dans le Nouveau Testament, là, comment on fait pour bâtir cet autel-là? Puisque s'il y a un autel, l'ombre, il y a aussi un autel dans la lumière. C'est-à-dire qu'il se révèle dans la lumière. Donc, il y a un autel qui est dans l'ombre, il y a l'autre autel qui n'est plus dans l'ombre. La lumière l'a éclairé, on voit l'autel. Comment on bâtit cet autel? D'accord? On va aller dans Genèse 22, on va parler d'abord d'Abraham, le sacrifice d'Isaac, et puis nous allons voir un peu ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Quelqu'un me donne son amen fort? Quelqu'un me donne son amen bien? En fait, si vous voulez avoir la foi, c'est comme ça qu'il faut faire les démonstrations de la Bible. C'est comme ça qu'il faut voir. Gloire à Dieu. Dieu est très puissant. Et s'il est avec nous, nous devenons aussi puissants. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas les principes de la manifestation de la puissance. Donc, quand nous donnons un titre comme ça, nous parlons de l'autel de la croix ou bien l'autel de Christ, on est en train de t'apprendre à devenir puissant. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc, tu ne peux pas être chrétien sans être puissant, tu seras le dernier de ta génération. Et tu ne peux rien réussir là où la puissance de Dieu n'agit pas. Que ce soit à l'école, étudiant, au lycée, au collège, à l'école primaire, dans tes affaires. Tu ne peux pas réussir si tu n'es pas puissant. Parce que les forces des ténèbres agissent. Vous allez voir, tu te lèves un matin devant ta porte, on a cassé un canari. C'est un hôtel qu'ils ont bâti pour qu'un autre Dieu attaque ta vie. Alors, si toi tu arrives avec ton hôtel, quand tu descends là, le feu qui agit sur ton hôtel brûle ça déjà. Oh my God. Donc vous voyez, notre vie chrétienne est une affaire de hôtel contre hôtel. Ton hôtel parle, mon hôtel parle. Ton hôtel crie, mon hôtel crie. Mais les amis, nous ne sommes pas dans l'homme des choses à venir, nous sommes à la lumière. Donc quel est l'hôtel de la lumière qui écrase tous les autres hôtels? Parce que peu importe les autres hôtels que les gens vont bâtir contre toi, c'est l'homme des choses à venir. Toi, tu as l'hôtel révélé. Alors, si l'autel qui est dans l'ombre est puissant, et l'autel est révélé. Et l'autel est révélé. Il a dit, et l'autel est révélé. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit Abraham. Il répondit, me voici. Me voici. Dieu dit, prends ton fils. Prends ton fils. Ton unique. Celui que tu aimes. Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste. Monte au chapitre 22. On va voir l'holocauste. On va voir l'holocauste. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que l'Éternel lui avait dit, qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham y éleva un autel. Il y éleva quoi? Oh, église, est-ce que vous êtes là avec moi? Il éleva quoi? Écoutez bien ce message-là, hein. Ne jouez pas avec. Ça va vous rendre puissant. À partir de ce message-là, vous allez dominer le péché. Vous allez dominer toutes les formes de manifestation du mal. Vous allez dominer toutes les formes de manifestation des démons et des ténèbres. Si vous ne maîtrisez pas ce message-là, vous êtes mal barré spirituellement. Parce que vous allez prier, mais toutes vos prières là, si le feu doit descendre, c'est sur un autel. Mais si vous ne savez pas comment vous priez, où vous priez, vos prières n'iront nulle part. Parce que la prière se sacrifie sur un autel. Donc vous devez comprendre le principe du fonctionnement de Dieu lui-même. D'accord? Donc Abraham, quand il arrive, il y élève un autel. Ensuite, il rangea le bois. Il range le bois. Il lia son fils Isaac. Il va lier Isaac. Et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Donc, comme la démonstration qu'on a fait en début de message, il va lier Isaac et puis il met Isaac sur l'autel.
Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. D'accord. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. L'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit quoi? Il dit, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Oui. Et ne lui fais rien. D'accord. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ensuite. Abraham leva les yeux. Oui. Et vit derrière lui un bélier. Retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Très bien. Donc Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste sur quoi? Sur l'autel. Alors, vous comprenez maintenant la valeur de l'autel. Sur l'autel que le feu de Dieu descend. Alors, dites-moi, dans le Nouveau Testament, le feu là, il représente qui? Le Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il faut forcément qu'il trouve un autel où il doit s'asseoir sur le trône de cet autel-là. Alors, la raison pour laquelle le Saint-Esprit se manifeste sous forme de feu, c'est que sa personne est trop immense. Il est trop grand. Donc, il prend une portion de son feu, mais qui représente toute sa personne. De telle sorte que il peut s'incarner en tout le monde entier en même temps, pendant que sa personne siège sur un trône, mais une petite portion de son feu, qui est infinie, se distribue dans la vie de toutes les personnes qui croient en son nom et qui portent l'autel de la croix. Donc, tous les autels qui ont été bâtis dans l'Ancien Testament, l'autel de la croix, ce qui a été bâti à Golgotha, devient l'autel qui révèle ce qui se cachait dans l'ombre des choses. Maintenant, voici ce qui est à venir. Alors, quand Jésus meurt à la croix, quand le Saint-Esprit descend dans la chambre haute sous forme de feu, il vient pour faire quoi? Pour confirmer qu'il y a bel et bien un autel qui est présent. Donc, il vient pour consumer l'holocauste pour que notre vie soit une agréable odeur. Et cet holocauste-là, c'est quoi? C'est le Christ qui est présenté à Dieu, qui devient le médiateur entre Dieu et nous. Donc, quand le Saint-Esprit vient, Jean 16 dit, il vient pas parler de lui, mais il prend ce qui est de Christ et puis il nous le donne. Donc, il fait de Christ le médiateur entre Dieu et nous. La fois que le Saint-Esprit est présent, il permet au Christ de s'exprimer en disant à Dieu, ceux-là m'appartiennent, que le mal ne les atteigne pas, que la mort ne les atteigne pas, mais que la résurrection, la rédemption et la régénération sont aussi leur partage. Est-ce que vous comprenez l'Église? Est-ce que l'Église comprend? Alléluia. Alléluia. Alors, allons-y dans Colossiens chapitre 2. On veut un peu parler de l'autel de la croix. Donc, quand nous allons dans Colossiens chapitre 2, si vous voyez tout ce qui est dit là, c'est dit spirituellement. Mais déjà, nous savons matériellement ce qui se passe quand on bâtit un autel. D'accord? Donc, tout ce que vous allez entendre, regardez un peu ce qui s'est passé à l'autel dans l'Ancien Testament, c'est exactement la même manifestation. Donc, dans l'Ancien Testament, quand tu invoques Dieu, tu n'as pas besoin de voir. Parce que déjà, tu sais ce qui se passe. Donc, on n'apprécie plus avec les yeux, mais on apprécie avec la foi ce que nos yeux ont vu. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans Colossiens chapitre 2? Je crois à partir du verset 11, 12, 13, 14, 15. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision spirituelle. Oui. Que la main n'a pas Donc, fait. vous voyez, on parle de circoncision spirituelle, alors qu'il y a déjà eu une circoncision dans la chair. Avant, quand tu es circoncis dans la chair, tu confirmes l'alliance que tu appartiens à Dieu. Mais maintenant, on n'a plus besoin de couper ta chair, on a besoin de couper ton esprit. D'accord? C'est une façon de parler, on ne va pas découper ton esprit, mais c'est dans l'esprit que la circoncision se passe. Donc, si on dit que tu es circoncis dans l'esprit, tu vois déjà ce qui s'est passé dans la chair, c'est exactement le même phénomène. Donc, il y a un sur le plan naturel et puis l'autre sur le plan physique, mais l'aspect révélé par le plan naturel est la même manifestation que nos yeux ne voient pas dans le plan spirituel. Mais on apprécie par la foi parce qu'on sait, depuis dans l'homme des choses à venir, ce qui se passe. On comprend bien? Je fais de telle sorte que le message soit au même niveau que tout le monde. Mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc, quand tu te dépouilles de ta chair, pour Dieu, c'est comme si on t'a coupé le prépuce, tu es circoncis. Donc, en te dépouillant, tu appartiens à Dieu.
à ce moment-là, tu permets au Saint-Esprit de venir s'asseoir dans ton cœur. Et quand il arrive, il voit l'autel de la croix. Donc, ton dépouillement révèle l'autel de la croix. Maintenant, tu vas me dire, comment on se dépouille? Alors, on va voir comment on se dépouille. J'ai préparé un message pour vous que nous allons écouter pour voir comment on se dépouille. Parce que si je vais t'expliquer comment on se dépouille, je ne pourrai pas le dire si bien tel que la femme pasteur là. Il y a une femme pasteur qui a parlé de se dépouiller. On va l'écouter ce matin. Du corps de la chair, l'ensemble de la nature charnelle, corrompue avec ses passions. L'ensemble de la nature charnelle. Quand tu te dépouilles de l'ensemble de la nature charnelle, c'est comme si tu as rebâti l'autel de Christ. D'accord? Allons-y, continue. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités pour une nouvelle vie en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, telle qu'elle apparaît, qu'il a ressuscité des morts. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Descends au verset 13. 14. Il a effacé, annulé, ôté. Il a effacé, annulé, ôté. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Subsistait contre nous. Et il a fait quoi? L'obligation d'avec décret juridique. Et ces démons qui étaient en vigueur. Oui. Qui nous étaient hostiles. Oui. Il l'a détruit. Où? Annulé et effacé complètement. Où ça? En le clouant à la croix. À la croix. Bien. Attends. On va faire une petite comparaison. D'accord? Asseyez-vous bien. Ouvre tes oreilles, ouvre tes yeux, regarde-moi et puis écoute-moi. D'accord? Quand quelqu'un pêche dans l'Ancien Testament, qu'on prend l'animal, qu'on le sacrifie sur l'autel, on a annulé l'acte dont le péché condamnait cette personne-là à partir du sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Et là, on nous dit que quand Christ meurt à la croix, il annule l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Vous voyez? C'est la comparaison. Dans l'Ancien Testament, c'est sur l'autel qu'un sacrifice annule l'acte. Mais dans le Nouveau Testament, une seule personne sur l'autel de la croix a annulé l'acte. Donc on annule l'acte sur un autel, on annule l'acte quelque part, et ça ne peut être que sur un autel. Celui-ci est l'ombre, l'autre est révélé. Donc c'est autel ancien, autel révélé. Autel ombre, autel lumière. Est-ce que vous comprenez? Donc il a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient par sa mort à la croix. Donc, quand on sacrifie l'animal sur l'autel, quand Abraham prend Isaac, il l'envoie sur l'autel, c'est pour sceller quelque chose avec Dieu. Et Jésus-Christ aussi a scellé quelque chose avec Dieu sur l'autel de la croix en notre faveur. Quelqu'un me donne son amen bien? Amen. Alléluia. Alléluia. Ah, ton amen est bon? Amen. Est-ce que l'église comprend maintenant? Donc, quand il a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, quelle manifestation il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dépouillé. Il a fait quoi? Dépouillé. Église. Vous pouvez répéter après. Il a fait quoi? Dépouillé. Il a fait quoi? Dépouillé. Il a fait quoi? Dépouillé. Il a dépouillé qui? Dépouillé, désarmé, paralysé. Les dominations. Attends, la version les chics, c'est quelle version? Parole vivante. Ah, c'est fort. C'est fort. Il a dépouillé, déstabilisé, paralysé, anéanti, consumé. Quoi? Les dominations et les autorités. Les dominations, c'est-à-dire tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est occultisme, tout ce qui est vaudou, tout ce qui est démoniaque, satanique, occulte. Jésus-Christ, sur l'autel de la croix, a dépouillé, paralysé, découpé, décapité. Il a fait tout ça sur l'autel de la croix. Donc, les amis, toi et moi, on est en train de réaliser que si la croix là n'est pas manifestée en toi, il n'y a pas de décapitation des autorités, il n'y a pas de dépouillement, il n'y a rien. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit ne viendra pas là où il ne trouve pas d'autel. Parce que le feu descend toujours sur un autel. Donc c'est quand la croix est vue dans ton cœur que le Saint-Esprit vient là. C'est pour ça que quand tu acceptes Jésus-Christ, c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit vient. Parce que ta confession de dire Christ, je t'appartiens, la croix s'installe déjà. Parce que tu abandonnes ta vie pour la donner à Christ. Donc la croix vient. Et quand la croix est bâtie, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient sacrifier sur cet autel-là. Et il est là pour défendre les intérêts de Christ. Quand un démon arrive, il dit au démon, celui-là m'appartient. Déjà, souvenez-vous qu'à la croix, il y a eu une alliance. Vos œuvres ont été anéanties. Vous n'avez plus de droit d'intervenir dans la vie d'un tel. Mais c'est parce qu'il y a un autel que les démons ne peuvent plus agir. Parce qu'il y a un décret juridique qui montre qu'ils n'ont pas accès à ta vie.
Si tout démon arrive qui ne voit pas d'autel, alors c'est que ta vie est vulnérable. N'importe qui peut entrer, sortir, danser leurs zigribitis, leurs guecs pendant la nuit, mari de nuit, femme de nuit, python de nuit, tout ça. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent parce qu'il y a toujours quelque chose qui subsiste contre toi. Mais quand l'autel de la croix est là, il n'y a plus d'ordonnance qui subsiste parce que l'alliance parle. L'autel parle de l'alliance. L'autel parle de la mort de Christ. L'autel parle de nos péchés que Christ a portés. L'autel parle que Christ a pris tout en charge. Donc, quand l'autel est dans ton cœur, le Saint-Esprit déstabilise toutes les œuvres des ténèbres. Maintenant, le problème, l'autel a été bâti quand on a donné notre vie à Jésus. Quand on est rentré dans les eaux du baptême, on a confirmé la construction de l'autel. Ça veut dire si quelqu'un ici qui a accepté Christ, qui n'est pas encore baptisé, c'est que l'autel n'est pas encore confirmé. Donc, on peut toujours te déstabiliser. Donc, si tu n'es pas baptisé, fais-toi baptiser. Il faut que ton engagement soit confirmé. Donc, quand ton engagement est confirmé, l'autel est bâti. À ce moment précis, là, le Saint-Esprit vient et puis il s'assoit. Quand un démon arrive, on dit quoi? Il déstabilise, il paralyse, il décapite, il brise. Quand un démon arrive, le problème, c'est que quand tu es sorti des eaux du baptême, il va falloir que chaque jour, par ta façon de vivre, tu puisses conserver ton autel pur, sans fissure, sans blessure. Il ne faut pas déstabiliser ton autel par un comportement ancien que tu as dû abandonner, pour lequel Christ a payé le prix. Donc, il faut garder ton autel intact pour que le Saint-Esprit continue de défendre ta cause. Voilà le vrai problème. C'est pour ça que nous, les chrétiens, nous avons des problèmes. Parce que nous vivons une vie qui n'entretient pas l'autel de la croix. On pense qu'il suffit d'aller jeûner, d'aller prier. Non, avant d'aller jeûner et prier, il faut être sûr que ton autel est bien propre. Parce que le feu du Saint-Esprit qui descend bâtit sur l'autel. S'il n'y a pas d'autel, ta prière et ton jeûne, personne n'exaucera. Personne n'exaucera. Parce que le Saint-Esprit, il habite en toi comme un feu. Alléluia. Donc, vous comprenez pourquoi les chrétiens, nous sommes faibles? C'est ça. Les sorciers entrent dans notre vie, ils sortent. Ils sont dans nos entreprises, dans nos commerces, ils sortent. Et puis on dit, Seigneur, ma copine là, son commerce marche. Mais elle fait son petit là, elle fait bien. L'hôtel de Vaudou ou bien du diable, elle entretient ça bien. Mais le problème, c'est qu'à la fin, elle ira en enfer ou bien il ira en enfer. C'est ça le problème. Ils t'auront donné leur bien, leur argent, tout, mais à la fin, tu vas partir en enfer. Donc, toi également qui ne veux pas aller en enfer parce que tu veux suivre Jésus, il faut bien entretenir l'autel de la croix pour que le Saint-Esprit brûle son feu tous les jours sur cet autel-là. Et c'est la présence et le feu du Saint-Esprit-là qui font ta puissance, qui font ta force. Plus le feu devient grand, plus tes yeux spirituels s'ouvrent. Parce que l'autel consume toutes les barrières, consume tous les blocages, jusqu'à faire de toi un homme, une femme totalement spirituelle. C'est pour ça que la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand le feu est rempli en toi, il consume tout ce qui est charnel, il consume tout ce qui est péché. Là où tu n'avais pas la force de vivre dans le péché, il te donne la force. La tentation va venir, mais elle ne te dominera pas. Même si on te jette dans les eaux ne te submergeront pas. Même si on te jette dans le feu va éteindre le feu. Shadrach, Meshach, Abednego. Les amis, je vous présente l'autel de Christ. À Golgotha, à la croix, Jésus-Christ a fait quelque chose. Jésus-Christ a fait quelque chose. Est-ce que toi et moi, chaque jour, on peut bâtir l'autel de la croix dans notre vie pour permettre au Saint-Esprit de prendre toute la place? Nous allons dire au Saint-Esprit, occupe toute la place. Me voici, je dépose devant toi mon orgueil, mon péché, ma façon de vivre. Je jette ma couronne. Viens t'asseoir sur le trône de mon cœur. Je dépose tout. Prends le contrôle parce qu'il n'y a que l'autel de Christ qui doit s'exprimer en moi. Église, voici, mesdames et messieurs, l'autel de la croix de Christ, partie 1. Alors, comment la partie la plus importante arrive? Je vous ai donné une information. Maintenant, la partie la plus importante. Comment on bâtit cet autel? Comment on l'entretient? Alléluia. Nous allons voir la partie 1. Le message de la dame pasteur là va répondre à notre question. Comment on bâtit cet autel-là pour que le Saint-Esprit, sa puissance, son feu brûle en nous? Attends, quand on dit, quand je marche la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un feu. Or, quand la présence de Dieu passe avec quoi? Il y a ouragan, il y a tempête. Et puis il y a quoi? Il y a le feu. Donc pendant que tu passes là, tout ça là t'accompagne. C'est ça en fait le plus important. Quand la croix est bâtie, tout ça là t'accompagne. On a bien dit non?
Lis-moi le Colossiens chapitre 2 là. Quand l'autel de la croix est bâti, ce que le Saint-Esprit fait aux démons qui nous attaquent. Colossiens 2, 14. Version parole vivante. Il a effacé, annulé et ôté l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. L'obligation d'avec ces décrets juridiques et ces demandes qui étaient en vigueur, qui nous étaient hostiles, il l'a détruit, annulé, effacé complètement en le clouant à la croix. C'est bon. Alors, restez là. Hein. Jean 14, 30 dit quoi? Jean 14, 30 dit quoi? Restez là, écoutez bien. Écoutez bien, Jean 14, 30 dit quoi? Le prince de ce monde, des ténèbres, arrive, mais il n'a rien à moi. Mais attends. Qu'est-ce qui va faire que Satan ne trouve rien en toi? Parce que s'il trouve quelque chose en toi, il va réclamer. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, à partir de la croix, on a enlevé tout ce qu'il peut utiliser pour nuire à quelqu'un. Donc, quand la croix est présente, la croix, par le feu du Saint-Esprit, la croix a consumé tout. Tout est consumé. Donc, quand la croix est là, le Saint-Esprit travaille de telle sorte que les démons, les sorciers, le diable, il ne peut même pas entrer dans ta vie. Il rentre matin, à midi, il démissionne parce qu'il ne pourra pas supporter le feu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour trouver quelque chose en toi. Alléluia. Il va tout faire pour trouver quelque chose en toi. Le problème, c'est ça. Il faut qu'il s'arrange pour trouver quelque chose en toi. Or, quand la croix est là, ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc, une fois qu'on a la croix, nous avons la paix du Christ qui nous précède dans nos commerces, nos activités, nos vies de prière, notre vie spirituelle et la guérison, la délivrance, dans tout. C'est ce que Colossiens 2, 14 nous dit, 14, 15. Dans tout. Donc, la vie chrétienne consiste à bâtir l'autel de la croix pour permettre au Saint-Esprit d'œuvrer en nous, à travers nous, à la gloire du Christ. Tout simplement. Si on te pose la question à partir d'aujourd'hui, c'est quoi la vie chrétienne? C'est bâtir l'autel de la croix. C'est le modèle de vie. Quand tu vis ce modèle de vie, le Saint-Esprit est là. Rien ne peut arrêter ta vie. Tu peux aller partout, tranquille. Alléluia. Communication. Écoutez bien. N'éteignez aucune lumière. Je veux que tout le monde soit éveillé.